La présidente du Front National, Marine Le Pen, est notre invitée jusqu'à 9h-5 au Standard d'Inter. Pascal nous appelle de Thionville. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Patrick Cohen. J'avais une question à poser à Madame Le Pen. J'ai écouté tout à l'heure ce député UMP chez Pascal Clark, il expliquait qu'il allait voter la proposition de loi sur le mariage homosexuel parce qu'il pense que dans une république laïque, on doit respecter l'égalité des droits de chacun. Je voulais savoir si Madame Le Pen, qui parle beaucoup depuis quelques mois de république et de laïcité, ce qui me torture toujours un peu les tympans, si elle était débutée, aurait voté ce projet de loi. Et puis juste une petite question subsidiaire aussi. J'ai 50 € dans mon porte-monnaie. Là aussi, je voulais savoir, si elle était demain présidente de la République, combien il me resterait en francs dans mon porte-monnaie. Merci. 50 francs. Étant entendu... Non mais étant entendu, parce qu'il faut quand même avoir un niveau minimum d'économie, que votre baguette qui coûtait 1 € coûterait 1 franc. Oui, donc, sauf que les épargnants qui ont mis de côté 10 000 €, il leur resterait 10 000 francs. Mais absolument pas, il n'y aura absolument aucune perte de pouvoir d'achat. Ceux qui disent ça, non mais j'ai bien compris, hein, c'était ce que répète en boucle, notamment l'UMP, etc. C'est totalement faux. Et d'ailleurs, l'ensemble des économistes, y compris M. Sapir, M. Jean-Jacques Rosa, M. Gréau, M. Norman Palma, etc., expliquent très bien que c'est un problème de parité et que par conséquent, il n'y aura pas de perte du pouvoir d'achat. Mais c'est bien. En revanche, mais on pourrait décider autre chose. C'est pour éviter la valse des étiquettes, cher monsieur. Vous avez quand même vu l'inflation considérable et qui a été tue par les pouvoirs publics lorsqu'on est passé du franc à l'euro, quand même. Parce qu'il y a eu la valse des étiquettes, parce que un certain nombre de commerçants, ont arrondi au supérieur et que donc ça a probablement fait augmenter les coûts, dit-on, d'à peu près 20%. Là, c'est pour éviter qu'il y ait une valse des étiquettes, pour éviter que les comptabilités des entreprises, que les comptabilités des commerçants leur soient problématiques. Voilà, il y aura donc une parité qui sera une parité 1 €, 1 franc, mais évidemment, les prix seront aussi libellés en francs et non pas évidemment à la valeur de l'euro d'il y a 10 ans. Ça paraît tellement évident. Donc la réponse à notre auditeur, c'est 50 francs. Et je réponds à la première question de monsieur. Quel est le rapport entre le mariage homosexuel et la laïcité? Je ne vois, en ce qui me concerne, strictement aucun rapport entre les deux. Bon, alors je sais que, encore une fois, la laïcité est mise à toutes les sauces, mais en l'occurrence, là, il n'y a aucun rapport entre le mariage homosexuel et la laïcité. L'égalité des droits. La République laïque... c'est Thomas Legrand qui précise. L'égalité des droits. Voilà. Est-ce que l'égalité des droits doit aller jusqu'au mariage homosexuel? C'est la question du auditeur. Nous sommes les enfants d'une civilisation qui a fondé les règles de notre société. Les règles de notre société, c'est que le mariage s'effectue entre un homme et une femme. Je ne pense pas qu'il soit positif de changer cette règle. Parce qu'alors, si l'on part de ce principe, on peut aller à la limite très loin dans la modification de notre civilisation. On peut aussi décider que, après tout, pourquoi n'a-t-on le droit que de se marier avec un homme ? Pourquoi pas avec plusieurs? Personne ne le réclame, ça. Et la mise en place de la... Mais vous aurez des gens qui le réclameront. Il existe des couples homosexuels. Pourquoi pas l'autorisation de la polygamie? Il existe aussi, cher monsieur, des familles polygames. Pourquoi est-ce que demain, un certain nombre de groupes politico-religieux ne demanderaient pas à ce que la polygamie, sous prétexte d'égalité des droits, soit inscrite dans le Code civil français? Eh bien, c'est une autre civilisation. Voilà. Et je tiens à vous signaler tout de même qu'on dit que les homosexuels réclament le mariage homosexuel. Eh bien, moi, je m'élève contre cela. C'est faux. C'est faux, c'est une toute petite minorité qui le réclame, comme d'ailleurs c'était une toute petite minorité qui réclamait le Pacs, laissant croire que l'ensemble des homosexuels réclamaient le Pacs. Moyennant quoi, vous n'êtes plus opposé, Marine Le Pen. Non mais attendez, résultat du Pacs, 5% seulement sont des Pacs homosexuels. Ça veut donc dire que ça n'était pas une demande des homosexuels, mais bien une demande d'une minorité. Et donc vous vous êtes trompé à l'époque, Marine Le Pen. Non, ce sont vous étiez contre le Pacs, vous réclamiez son abrogation dans le programme présidentiel de 2002-2007. Monsieur, ce sont les gens
qui ont cédé à ces revendications qui se sont trompés, puisque ça n'était pas une demande des homosexuels. Mais vous n'êtes plus pour l'abrogation du Pacs. Les choses sont faites. Bon, le Pacs c'est fait, c'est une niche fiscale. C'est une niche fiscale dont ont bénéficié quelques homosexuels, très peu, 5% je rappelle, sont dépaxés, sont des homosexuels, et dont ont bénéficié beaucoup d'autres frères, sœurs, couples hétérosexuels, etc. C'est une niche fiscale. Et plus globalement, est-ce que vous êtes pour une avancée des droits envers les couples homosexuels qui existent? Vous pouvez être contre ou pas contre l'homosexualité, les couples homosexuels existent. Que vous soyez contre ou pas, ça ne changera rien. Est-ce qu'un jour le Front National a condamné non, très bien. Alors, nous, on se mêle pas de la vie privée des gens et de la vie. Est-ce que les homosexuels qui vivent en couple devraient avoir plus de droits? Mais quels droits autres que ceux qui ont été obtenus par un certain nombre grâce au Pacs? Quel autre droit que celui-là? Le droit d'adoption, je suis également contre. Au standard de France Inter pour Marine Le Pen, Émeraude, quel joli prénom, nous appelle du Nord. Bonjour Émeraude. Exactement, je vous appelle du Nord, je suis à Lille précisément, je suis depuis très peu de temps une jeune journaliste et la question que j'aimerais poser c'est la définition de ce qu'est un Français pour mademoiselle Le Pen aujourd'hui. Et j'aimerais que vous ne coupiez pas le micro parce que j'estime avoir aussi un droit de réponse. Merci. Ah bah écoutez, chaque auditeur qui intervient sur cette antenne peut retrouver la parole s'il le souhaite. Marine Le Pen, qu'est-ce que je remercie Émeraude, excusez-moi, je connais pas votre nom de famille, de poser cette question parce que j'entends présenter la préférence nationale du Front National dans des termes. Vous voulez inscrire dans la Constitution. Oui, dans des termes qui sont très éloignés de ce qu'elle est. La préférence nationale, elle s'adresse à tous les Français, et pour répondre à votre question, madame, donc à ceux qui ont la nationalité française. Bon. Et à compétence égale, les Français, ceux qui ont la nationalité française, auraient un accès privilégié à l'emploi, ils auraient un accès prioritaire aux logements sociaux, et ils auraient l'exclusivité d'un certain nombre d'aides sociales, dont d'ailleurs, à mon sens, le RSA. Bon. Voilà quelle est la préférence nationale. Donc que les choses soient très claires, il s'agit là de nationalité, et en aucun cas, il ne s'agit de faire le tri en fonction des origines, de la couleur de peau, de la religion, etc. Ça ne veut pas dire, Monsieur Cohen, que nous sommes d'accord avec la manière dont la nationalité française a été distribuée. Il nous semble extrêmement largement, sans les conditions nécessaires, depuis 30 ans. Il faut y revenir. Il faut revenir en arrière. Ah, je crois qu'il non, je crois qu'il faut les déchéances de nationalité. Les déchéances de nationalité doivent pouvoir être, exprimées dans les 10 ans. Moi, je le pense, dans les 10 ans qui suivent l'acquisition de la nationalité, pour ceux qui, ayant acquis la nationalité, dans les 10 ans, commettraient des délits graves ou des crimes. Oui, je crois. Moi, je crois un peu à dans ce cas-là, si vous voulez, à la nationalité à point. Ceux qui acquièrent la nationalité se doivent de respecter le peuple qui les accueille, se doivent de respecter le pays qui les accueille. Mais pour les autres, ils ont la nationalité française. Ça veut dire que demain, nous changerions le code de la nationalité. Nous supprimerions le droit du sol, c'est-à-dire l'acquisition automatique de la nationalité qui nous apparaît être quelque chose de négatif. Depuis la nous Révolution demanderions, française, comme le font un certain nombre de pays, aux gens de choisir, lorsqu'ils ont une double nationalité, de choisir quelle est la nationalité qu'ils veulent conserver. Parce que là encore, nous pensons que cette double nationalité, la multiplication de cette double nationalité, a été un des freins majeurs à l'intégration de populations. Les binationaux qui résident en France ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres. Ils payent des impôts, des cotisations, comme tout le monde. Mais je n'ai pas dit l'inverse. Je ne veux pas en faire. Je ne veux pas en faire des sous-citoyens. Je veux juste qu'ils choisissent leur nationalité. Je ne comprends pas bien. C'est à quoi ça sert? À quoi ça sert? Est-ce que c'est pour une question d'identité nationale, pour référence à un débat, ou est-ce que c'est pour des raisons économiques, c'est-à-dire la préférence nationale? Ah non, ça n'est pas pour des raisons économiques. Ça n'est pas pour des raisons économiques. C'est parce que je pense qu'on n'a qu'une seule nationalité, comme on n'a qu'une seule identité, et qu'il faut choisir, au risque, si on ne le fait pas, de susciter des doubles allégeances qui pourraient être problématiques, et même des problèmes d'identité personnelle. Je vous signale tout de même que l'Allemagne interdit la double nationalité, sauf avec les pays européens. Émeraude, comme promis, voudrait dire un mot, un droit de suite, Émeraude? Merci, j'étais en train d'essayer de répondre, mais effectivement, vous ne m'entendiez pas.
je me permets de poser quand même un doute à vos propos, parce que à Lille, en l'occurrence, nous l'avons vécu en direct, effectivement, des propos de votre parti lors de campagne électorale ont été assez catégoriques sur effectivement la remise en question de l'identité nationale de certaines personnes issues de l'immigration, et on a trouvé ça effectivement très consternant. Donc je trouve qu'il y a un double discours, il faudrait que vous accordiez vos violons. Ouais, écoutez madame, donnez-moi des choses plus précises que ça, parce que là, excusez-moi, mais c'est votre parole, vous me parlez de propos, on ne sait pas lesquels, vous me parlez de gens qui les auraient tenus, on ne sait pas qui c'est, donc si vous êtes jeune journaliste, j'espère que vous avez appris à être un peu plus précise que cela, parce que sinon je crains que ce soit un petit peu ennuyeux pour votre carrière. On va regarder ça précisément, et justement à propos de propos contestables ou contestés, plusieurs cadres du Front National, on en parlait tout à l'heure à 8h, sont convoqués après-demain devant la commission des conflits du Front National, dont un proche de Bruno Gollnisch, Yvan Benedetti, qui a animé sa campagne interne, lequel dénonce une purge. Êtes-vous en train de purger le Front National, Marine Le Pen ? Absolument pas. J'y fais régner ce qui paraît tout à fait normal, la discipline minimum qui consiste à ne pas accepter qu'un certain nombre de personnes, quels qu'ils soient d'ailleurs, qu'ils aient été par le passé gollnischien ou marinistes, rompent les règles de fonctionnement qui sont celles de notre mouvement politique. Pratique dont vous vous êtes accommodé pendant des années. Alors il faudrait pas... Non, monsieur, non, la commission de discipline a toujours existé. Il y a toujours des gens qui ont été traduits devant la commission de discipline. Tout ça est quelque chose de parfaitement normal dans un mouvement politique. Mais il faudrait pas que, sous prétexte qu'on a soutenu Bruno Gollnisch, on se sente entouré d'une impunité qui permette de dire tout et n'importe quoi. Alors que, en l'occurrence, on leur reproche quoi et en l'occurrence, les gens qui sont, encore une fois, traduits, proviennent soit de gens qui ont soutenu ma candidature, soit de gens qui ont soutenu la candidature de Bruno Gollnisch. Ceci n'a strictement rien à voir. On reproche toute une série de choses, d'ailleurs, qui ne se limitent pas aux propos qu'a, semble-t-il, tenu M. Benedetti, et dont il va s'expliquer devant la commission. Voilà, ce sont des propos, pardon, il faut les caractériser, nos auditeurs ne comprennent pas. Mais je vais vous dire, à la différence, voyez-vous, à la différence du Parti Socialiste, nous... on envoie les gens devant la commission de discipline. Pourquoi? Parce que M. Maéas, lui, qui est condamné depuis des années, puisqu'on en est aujourd'hui à la Cour de cassation qui vient de confirmer sa condamnation pour avoir harcelé sexuellement ses assistantes, lui n'a pas été... Voilà, c'est ça. Lui n'a pas été exclu du Parti Socialiste. On ne saura pas ce que vous reprochez aux gens qui vont passer devant la commission de discipline. Mais d'ailleurs, est-ce que... objectif... Non, mais pourquoi? Mais c'est parce que c'est un problème interne. Et en l'occurrence, puisque M. Benedetti a cru pouvoir parler de purge, ce qui est entre autres reproché à M. Benedetti, mais il n'y a pas que ça, c'est d'avoir dit « je suis anti-juif, antisémite et antisioniste ». Voilà. Moi, je pense que ça mérite un passage devant la commission de discipline du mouvement, oui. Marine Le Pen, qui était l'invitée de France Inter ce matin, merci d'être venue.